À vous qui nous rejoignez devant Télématin, et c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons dès à présent, ça s'appelle Les Immanquables. Avec nous ce matin, Benoît Lagan, notre spécialiste série, et puis Anna Reinhardt, notre spécialiste des spectacles en tout genre. On va débattre avec vous, Samuel, vous avez bien fait de rester. Et on commence avec vous, Benoît, vous êtes un peu chonchon ce matin, Ouais. il paraît que c'est à cause de Game of Thrones. Oui, parce que la série attendue de la semaine, c'était House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones. Anna, Ouais. vous l'attendez? Bah, je l'attends parce que oui, c'était surtout Game of Thrones, quoi. Soirée spéciale, j'étais Jon Snow, moi. Ils étaient énormes, mais il n'y avait pas qu'Anna devant sa télé, parce que Game of Thrones, pour vous donner une idée, c'était quand même, pour le dernier épisode, 19 millions d'Américains qui étaient devant leur télévision, c'est dire. Vous l'avez tous vu, Game of Thrones? moi, Alors, moi, j'ai je l'attendais pas du tout pour Moi dire non la plus. vérité, mais je suis ravi d'en entendre parler aujourd'hui. Vous n'aviez pas vu Game of Thrones? Non, vous rien, Moi j'ai non rien plus. vu. Ah bon? Non plus. Bah, pourtant, c'est Alors mythique. peut-être que vous serez tenté par House of the Dragon, peut-être, parce qu'on peut la regarder, cette série, même si on ne connaît pas l'univers de Game of Thrones. Ils étaient quand même 10 millions, là, dimanche, aux États-Unis pour voir la série, c'est dire qu'elle était attendue. Le problème, c'est que moi, oui, vous disiez, Thomas, je suis un petit peu chonchon, parce que Ça vous a pas plu? ça m'a pas beaucoup plu. Avant, rappelons un petit peu l'histoire. On est dans l'univers de Game of Thrones, dans ces combats épiques. On est dans la fantasy, c'est-à-dire que c'est le monde médiéval, mais avec des dragons, enfin dans le fantastique, hein, pas le vrai médiéval, heureusement. Mais jusque-là, c'est comme Game of Thrones. Jusque-là, c'est comme Game of Thrones. Sauf que dans Game of Thrones, il y avait un monde vaste, plusieurs royaumes. Là, on n'est que sur les Targaryens, ceux qui ont dompté le pouvoir. Les Targaryens, C'est Thomas. leur petit nom. C'est ceux qui ont. Bah oui. Oui, mais Anna. Dragon, quoi. Oui, dragon, pourquoi dragon? Parce que c'est eux qui ont dompté le pouvoir des dragons. Oui. Sauf que Ça là. va, Sam, Il toi? parle entre geeks. Hein Non, mais sauf que, en fait, on peut le regarder au-delà de ça, parce qu'en fait, on se retrouve vraiment dans une pièce de Shakespeare assez classique, puisqu'il est question de succession. L'histoire de cette série, c'est que le roi, il doit choisir un héritier. Le problème, c'est qu'il n'a pas de garçon, ou alors c'est son frère. Pourquoi pas pour le trône, ou sa fille, et il va choisir la fille, et ça va créer toute une bataille Un bazar. au sein de la famille. Et moi, ce qui m'a un peu agacé, au fond, dans cette série, c'est que soit on aime Game of Thrones pour le côté épique, les grandes batailles, etc. Il y en a dans le premier épisode qui est plutôt réussi. Ensuite, ça s'affaiblit. Ensuite, on est dans les querelles de cour. Et au fond, moi, quand j'ai vu cette série, je me suis dit qu'on était finalement dans Dynasty. Vous savez, Dynasty, la série c'était Dynasty. super, Dynasty. Oui, mais Dynasty à la fête médiévale, vous voyez, Ah ouais. par exemple. Ou alors les séries Quand même, il y a une historiques. production autre que Dynasty. Non, il y a une production autre, et c'est pour ça que ça reste bien produit. Il y a Joan Collins qui vous appelle. Non, ça reste bien produit, ça reste bien joué. Le problème, c'est l'écriture, en fait, de cette série qui n'a... En fait, ce que les gens aimaient aussi beaucoup dans Game of Thrones, c'est qu'il y avait une écriture très shakespearienne. Et là, en fait, on est plus proche du soap opéra, à mon goût, que Shakespeare. Donc, c'est un C'est moins de demi-Shakespeare. qualité, quoi. Voilà, mais on verra si les 10 millions qui ont été au premier épisode sont 10 Continue. millions encore pour le prochain épisode, Moi, qui sera j'ai dimanche. mon dragon en double fil. Je crois que vous en serez, comme on Ça dit. ne nous incite pas Anna. tellement à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Non, Non, mais il oui. nous fait gagner du temps. c'est bien. Exactement. Alors ça s'appelle House of the Dragon. Dragon, C'est oui. disponible tous les lundis, en même temps que les Américains, et c'est sur OCS. hein, C'est c'est bien ça. ça? Bon, lui, il est fâché, mais pas vous. Parce que vous Non. avez un vrai coup de cœur, Anna, Oui, moi ce j'ai un matin, vrai coup de cœur. pour un peintre vraiment atypique. Pour le Oui, coup. sa démarche était assez atypique, vous avez raison. Il s'appelle Louis Verret. Et il y a ce livre qui sort dans lequel il rassemble le travail de ces 2 dernières années. Ça s'appelle aussi, le voilà, Louis Verret, il est aquarelliste. Sa technique, finalement, elle est classique, puisqu'il a été formé à la St. Patrick's School de Londres. C'est très, très chic, très exigeant. Mais alors, pendant le confinement, il a eu une idée rigolote. Il s'est tourné, comme beaucoup d'entre nous, vers nos bibliothèques. Je sais pas si vous avez plus lu, vous, pendant J'ai les... regardé beaucoup de séries. C'est marrant, ça. C'est étonnant, très ça. étonnant. Moi, j'ai mangé des gâteaux. mais bon. Ça se voit pas. Moi, j'ai fait Et- du pain. Ah, bah oui, moi Ah, aussi. j'ai fait c'était du pain. vous. Moi, j'ai raté du pain, beaucoup de pain. Et donc, il s'est tourné vers sa bibliothèque et en parcourant les titres, il s'est rendu compte que chaque livre le renvoyait vers un voyage, Et donc, il s'est mis à peindre les livres, regardez. Mais Ah, pas Camus. pour... C'est quoi et c'est Camus, bien Bien joué. sûr. Voilà. Là, Incroyable. c'est Pennec. Et là, c'est Du côté de chez Swann, de Marcel Là, Proust. ah oui, c'est Mais très sans bien. peindre ses livres, ce qui est rigolo. Honnêtement, vous l'auriez eu, vous, pas du côté de cette zone-là? Je l'aurais pas eu, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec chacune des peintures est adjoint un texte qui raconte le contexte de lecture. Par exemple, s'il peint Proust, c'est pas du tout pour le contenu littéraire remarquable dont on discutera pas ici. C'est parce que quand il a fini le livre, ce soir-là, le PSG battait le Real 3-0 et que pour lui, ça a été un moment inouï et donc c'est de fierté. Il savait- Incroyable. Regardez d'ailleurs, Ah. une de ses précédentes séries, c'était Les Joueurs. C'est Alors, Messi, là, ça c'est va? Est-ce que vous les reconnaissez Mais Ah, bah ça, Messi, c'est Samuel qui doit Alors, savoir. Samuel. Zlatan à droite, Ibrahimovic. Ouais.
Messi peut-être à gauche et au milieu. Au milieu, quand même, ah bah si. Oui, c'est Messi, c'est Alors, sûr à gauche. Hein. C'est hors Zidane, mais qui a bien mangé cet été. C'est Zidane qui est parti Il a à la les maison. bonnes joues, là. Ouais, C'est exactement. Zidane, là. C'est Zidane au milieu. C'est après Ouais. le confinement. Hein. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est Lucie, Mais c'est c'est un mieux fan que du toi. PSG? C'est un fan du PSG, un fan de foot, et comme quoi, enfin, les ponts entre art et musique sont pléthores, on en connaît. Oui, il y en a plein. Eric Cantona était connu Ah oui, pour ça oui, aussi. oui, il peignait bien sûr. beaucoup, il était moqué beaucoup par les guignols d'ailleurs. Bah, parce qu'on voyait Non, mais je crois jamais que c'était ses pas œuvres, mal. surtout. Je crois que c'était pas mal ce qu'il faisait. Et puis il a joué la comédie aussi, Eric Cantona. Oui, oui, c'est un artiste vraiment complet. Complet. Mais d'ailleurs, je peux vous faire une proposition de sujet en direct parce que en Ligue 1, à Montpellier, il y a un entraîneur qui s'appelle Olivier Dalloglio qui est un fou de peinture. Il peint lui-même. Quand il achète un appartement, son critère numéro 1, tiens, voilà, c'est qu'il y ait une salle pour qu'il puisse Allez le voir, peindre. allez nous raconter tout Exactement. ça. Ah bah, on ira dans. Et Comme quoi, il y a Le des voir. ponts entre le foot et la littérature, Mais Anna. exactement, la littérature et la peinture, et tout est dans ce livre magnifique aussi qui sort le 20 septembre. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies d'art et puis sur les sites de Louis Verret. Eh bien, merci, nos immanquables.